Luc, chapitre 21. Aujourd'hui, jeudi, on prie pour les vocations, à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. On demande à Dieu qui nous donne des hommes, des femmes, qui soient capables de tout donner. On demande à Dieu des vocations pour la vie carmélitaine, pour les moniales, pour les frères. Des hommes, des femmes qui dans la vie communautaire, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, trouvent son bonheur dans l'oraison, que la fidélité à l'oraison quotidienne leur donne la joie de se consacrer d'une manière totale à notre Seigneur et qu'il arrive aussi, qu'on arrive tous au mariage spirituel avec notre Seigneur Jésus. Et vous me direz, mais on est des laïcs et on veut aussi appartenir à la famille. Bien sûr que c'est possible. Déjà, le seul fait d'être ici, c'est que vous appartenez à la famille. Je pense aussi au Carmel séculier. Combien de gens qui appartiennent à notre famille, qui s'engagent aussi à l'horizon quotidienne. Combien de familles spirituelles, combien de laïcs, hommes mariés, femmes mariées, professionnelles, dans l'université, dans la vie quotidienne, qui sont vraiment en train d'aller à la rencontre de Christ, de plonger dans les châteaux intérieurs, de monter jusqu'au sommet de la montagne du Mont Carmel. Merci pour appartenir à cette famille. Merci pour faire partie d'une famille qui trouve dans l'horizon l'expérience du bonheur, du ciel sur la terre. Chapitre 21 de notre Seigneur de Luc. Et voilà, vous savez, cet évangile, les évangiles de ces jours-là sont très durs parce qu'ils parlent des guerres, des situations difficiles, très 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 difficiles. Et justement, notre Seigneur va dire quand ces événements commencent à arriver, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors on verra les fils de l'homme venir avec puissance et grande gloire. Quand tous ces événements commencent, redressez-vous, levez la tête, votre rédemption approche. Chacun connaît la croix. Chacun a vécu des moments très difficiles. Mais en plus, on connaît la situation qui vit l'humanité. On connaît la souffrance. Et on a vécu la souffrance des gens, de nos proches, des êtres humains qui sont dans la pauvreté, dans la guerre, dans la persécution. Il faut être jamais indifférent quand on voit la souffrance des autres. Tout cela qu'on puisse faire, tout cela qu'on pourra faire pour ceux qui souffrent, il faut le faire. Et c'est notre Seigneur qui nous prend de la main pour aller, pour donner la vie à ceux qui n'en peuvent plus. Que Dieu nous aide à dresser la tête tous les jours et à dire, il est là. Même si il y a des moments difficiles, dire, il est là. Il ne nous a pas laissés. On n'est pas abandonné par Dieu.
Le Christ, il est là. Il va nous donner la force, l'espoir, l'espérance, la paix, la consolation pour aider ceux qui n'en peuvent plus, pour consoler ceux qui n'en peuvent plus, et pour nous expérimenter consolés par lui-même, nous aussi. On a besoin d'être pacifié, consolé, aimé par quelqu'un qui nous a aimés jusqu'à la folie de la croix. On a besoin du Christ. Plus que jamais, on a besoin d'un amour éternel, de quelqu'un qui puisse s'élever de la mort et me dire, la mort, c'est pas ton destin. Moi, je suis avec toi. Moi, je te ressuscite. Moi, je te donne la force. Viens, sois avec moi. Plonge dans les profondeurs de mon esprit. Trouve la paix que seulement moi, je pourrais t'aider, te donner. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et continue avec persévérance à faire l'oraison, la prière, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Rencontre-toi et rencontre-lui dans les profondeurs de ton cœur et parle avec lui comme le plus grand ami qui existe.